Je me présente, Patrick No, président fondateur de l'entreprise Vertal, créée donc en 2000. Aujourd'hui, c'est 30 collaborateurs, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et actuellement une forte croissance en perspective. Je suis fils d'agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs en polyculture élevage laitière, donc sur le Nord-Bocage vendéen. Et si j'ai créé Vertal en 2000, c'est tout simplement parce que j'ai à un moment donné vu trop mes parents galérer pour pas gagner un rond. J'ai vu ma maman qui essayait de soigner les animaux à base de plantes et d'homéopathie dès les années 80-90, qui était assez révolutionnaire à l'époque. C'est quelque chose qui est resté en moi et ça m'a marqué. Et donc en 2000, je décide de créer le concept Vertal et d'élaborer mes premiers produits dans le fond de la grange. Aujourd'hui, très clairement, notre volonté, c'est de permettre aux agriculteurs de diminuer leurs intrants sur l'ensemble de leur système d'exploitation. On peut aujourd'hui réduire de 50% les pesticides en grande culture, c'est possible. C'est possible aussi de réduire de 50% les achats d'aliments du bétail en améliorant la qualité fourragère qui rentre dans l'alimentation des ruminants. C'est possible de réduire de 50%, 70% les frais vétérinaires en élevage en améliorant la santé de l'animal. C'est possible de réduire de 50 à 70% les engrais chimiques en stimulant la fonction biologique du sol. En stimulant le vivant, on traite la cause et non plus le symptôme. C'est ça notre vraie différenciation. Les agriculteurs sont devenus dépendants d'un système qui ne se justifie pas. Alors nos ambitions pour les prochains mois, c'est tout simplement aujourd'hui d'aller à la conquête du territoire national. On couvre aujourd'hui une partie de l'ouest, une toute petite partie de l'est et du sud-ouest. On a découpé la France en 18 régions. Notre volonté, c'est de couvrir ces 18 régions maintenant rapidement, dans les 3 ans à venir, avec une très forte volonté aujourd'hui de digitaliser l'entreprise. Souvent, la transformation numérique, ok, on entend souvent parler dans des entreprises de taille extrêmement conséquente. Nous, dans une entreprise de 25-30 personnes, est-ce à notre hauteur? Avons-nous les compétences pour déployer ce type de choses en interne? La première intervention fut celle de Salah dans le réseau APM, Salah Benzakour. Il faut certes le dirigeant comme porteur de projet au départ, mais ensuite il faut le relais et il faut qu'il soit en interne ce relais. Le dirigeant seul, ça me paraît bien compliqué de le porter tout seul. Donc il faut quelqu'un qui soit vraiment tenace pour porter ce projet au bout. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Il faut aller plus loin qu'il y a une méthode et c'est là où on a rencontré Salah pour la formation, le programme de la formation digitale qui nous ont présenté. C'est pas une formation classique où il y a un prof qui va donner des cours pendant une semaine, 2 jours, 2 heures. Et puis après, débrouillez-vous et puis bonne chance dans votre projet. Là, on est vraiment en mode pratique. Et du coup, c'est vrai qu'on a le module, tout de suite après, il y a un plan d'action, il y a quelque chose à mettre en place qui permet tout de suite de conscientiser à la fois qu'on a appris quelque chose et aussi à l'entreprise de véritablement avancer dans sa transition numérique. Je prends un tout petit exemple. Nous, on avait vraiment la volonté en 2018 d'avancer sur la satisfaction client. Et on n'avait pas d'outils, on ne savait pas forcément comment le faire, ça faisait partie des sujets qu'on avait envie de traiter. Et en fait, dans le cadre de la formation, on a mis en place un outil qui s'appelle le NPS et qui est devenu un indicateur maintenant dans l'entreprise de satisfaction client et qu'on mesure tous les 2 mois. On a la chance d'avoir une plateforme en ligne qui nous est dédiée par stagiaire. Ça se passe sous Basecamp, c'est donc un outil en ligne qui permet de pouvoir échanger à tout moment avec les coachs avec lesquels on travaille. Finalement, on a des modules d'accès en e-learning en ligne à tout moment. Comme c'est des vidéos qui sont relativement courtes, il y a certaines vidéos qui font une dizaine de minutes et certaines vidéos qui sont beaucoup plus longues qui font 45 minutes. Ça permet de pouvoir à tout moment dans la journée se dire voilà, j'ai un petit créneau d'une demi-heure, je peux me faire un petit module de la formation digitale. Et du coup, c'est vraiment hyper pratique parce que on consomme la formation à la vitesse que notre entreprise aussi par rapport à ses propres projets peut avancer. Il y a ensuite des visioconférences qui sont hyper intéressantes parce que du coup c'est avec des coachs en fonction de leur spécificité qui nous accompagnent. Il y a des visioconférences en groupe, donc c'est là aussi où il y a de l'échange en fait entre les différents stagiaires de la formation. Et il y a des visioconférences individuelles où là on traite vraiment des problématiques qu'on rencontre pendant la formation individuellement pour son entreprise.
Moi, dans le cadre du programme que j'avais choisi, j'avais aussi accès à 2 masterclass en présentiel à Paris avec des coachs experts. Et moi, j'avais choisi Facebook Ads et c'était vraiment une formation géniale. Ça demande beaucoup de travail aussi, les masterclass en supplément du travail de formation qui est déjà relativement intense. C'est vrai que c'est un vrai engagement pour le collaborateur et pour l'entreprise. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on avance ? Nous, on a mis en place Facebook Ads en avril, quand j'ai eu la formation. Et au mois de mai, on avait déjà fait rentrer 20 prospects vraiment qualifiés par le biais de Facebook. Alors que c'est rigolo, parce que nous, on travaille dans le milieu de l'agriculture, donc on pourrait se dire les agriculteurs ne sont pas en ligne. Moi, je suis vraiment tombée... pas amoureuse, mais vraiment j'étais émerveillée par le fait de se dire que ça allait bien au-delà entre les personnes. Il y a vraiment du fun qui s'installe dans la formation. On a beaucoup de plaisir, moi j'ai beaucoup de plaisir à rejoindre à chaque fois les visioconférences parce qu'on sait qu'on va discuter des choses qu'on a pu faire dans les dernières semaines dans nos propres entreprises, quels échecs on a malheureusement eu, quelles sont les solutions qu'on a trouvées, quels outils on met en place, etc. Et du coup, ça va bien au-delà d'une relation ordinateur à ordinateur dont on se rencontre pour la première fois à Paris. On a l'impression déjà de se connaître un petit peu. Ça, c'est moi avec mon cadeau, en mode surprise. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une communauté plus que d'être dans une formation classique.